plus de beurre en stock. Je n'ai plus de beurre. Comment je vais faire pour survivre à Noël? Hé mec, j'ai entendu dire que t'avais plus de beurre. Je suis venu ici pour sauver ton Noël. Oh, c'est toi? Je suis venu ici pour te sauver, mais je dois dire, c'était vraiment pas malin de ta part. Tu savais pas, couper le beurre sans retirer la part de graisse, c'est vraiment pas bon pour ta taille. Même les docteurs le savent. Je peux pas croire que tu sois autant obsédé par ton poids alors que t'es même pas gros ou quoi que ce soit pour commencer. Je vois. Eh bien, puisque tu es tant préoccupé par ta santé, je pense qu'il ne vaudrait mieux pas que tu goûtes mon cake au beurre. Non, j'en prendrai un. Cuisine-en un, s'il te plaît. En 1657, c'est l'aube de la on ne sait plus combienième bataille entre Danemark et Suède. Danemark essaye de faire de son mieux car il se sent menacé par Suède. Il a perdu la dernière bataille et veut sa revanche. Suède, quant à lui, est heureux d'avoir une raison légitime pour pouvoir lui mettre un poing dans la figure. À cette époque, Suède n'avait pas la force navale nécessaire pour pouvoir contrer celle de Danemark. C'est pourquoi il avait dû faire un détour par Allemagne, tout en s'attendant à se faire perpétuellement attaquer par l'armée danoise. Et c'est ainsi qu'en 1658, au beau milieu de la guerre, le nord de l'Europe était plongé dans un froid qu'il n'avait pas connu en 100 ans. Mate ça, frangin! L'eau est devenue solide aussi loin que peuvent voir nos yeux! Tu es excité à propos de la neige et de la glace? Tu es quoi, un chien? Oh, allez! C'est la vague la plus froide de tout le siècle! On voit pas ce genre de froid tous les jours! Je ne peux pas entendre cette excuse si jamais tu attrapes froid. Ok mec! Tu veux qu'on rentre à Copenhague et qu'on se fasse une petite partie d'échecs? Je vais totalement te battre cette fois! On est au beau milieu de la guerre. Tu es sûr que tu devrais autant prendre ça à la légère? Oh, mais t'es tellement chelou, Norvège! Qui voudrait attaquer par un froid pareil? Frangin, regarde par là. Et regarde, y a quelque chose qui bouge sur la glace! C'est une sorte d'animal chelou! Il a traversé la mer glacée juste pour lancer une attaque. Oh, à ce moment-là, j'ai cru que j'allais pas m'en tenir de pousser un cri strident. Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi faire. Un leader doit avoir confiance en ses capacités. C'est probablement un Danois qui a dit le premier ces mots-là. D'accord, très bien, je te laisse faire. Mais nous sommes totalement sans défense, et il est prêt à te botter le cul. Il va te défoncer. Cette phrase a toujours été comme un mot magique auprès des leaders. Je n'ai jamais rien entendu à propos de mots magiques, mais... T'inquiète pas pour ça. Garde juste les yeux rivés sur moi, mec. Pas mal, Svelidier. Mais même si tu arrives à me battre ici, je reviendrai encore et encore. Tu regardes, mec. C'est comme ça qu'un leader doit tomber. J'ai de la terre sous les ongles. C'est moi. Les Finnois s'occupent du design. Qu'est-ce que vous diriez de ça? Ensuite, les Suédois s'occupent de le construire. Les Danois les vendent. Lisa, la petite sirène de l'histoire. Et les Norvégiens critiquent. Le produit en lui-même est bien, mais que ce salarié est bruyant. Je vois. Quoi? Tu t'attendais vraiment à ce que je fasse quelque chose?